Bonjour, aujourd'hui je vous présente la recette de foufou de chou, le couscous de chou. Quand on est dans une alimentation faible en glucides comme ce que j'adopte, il faut trouver des alternatives pour pouvoir manger du couscous parce que nous ne mangeons pas le tapioca, le manioc, le maïs, etc. Je vais vous montrer maintenant la réalisation du couscous de chou. Pour faire ce foufou, nous avons besoin d'une bonne tête de chou, une grosse tête de chou. Nous avons besoin de sel. Nous avons besoin du vinaigre de cidre. Nous avons besoin du psyllium. Le psyllium, c'est une fibre qui remplace l'amidon qu'il y a dans les autres féculents. Le chou n'a pas de féculents, donc il faut bien une fibre pour lier le couscous. Sinon, on ne ferait pas ce couscous. Donc, c'est le psyllium. Nous avons besoin de la gomme xanthan. Ici, le vinaigre de cidre sert à dissiper un peu la forte odeur du chou. Nous allons commencer par découper notre chou. Le chou. Nous terminons avec la coupe du chou. Nous allons passer à la phase du mixage. Nous mettons le chou découpé dans le mixeur. Nous allons le moudre dans le mixeur une quantité d'eau pour écraser le chou. Quand notre chou est très bien écrasé, bien mou, nous allons l'égoutter dans une passoire. On laisse passer une bonne quantité d'eau avant de passer à la phase de la cuisson. Pendant que le chou s'égoutte, le chou écrasé s'égoutte, nous mettons la casserole sur le feu avec de l'eau. Nous portons à ébullition une quantité d'eau. Maintenant que notre eau bout, nous allons mettre le chou. C'est vraiment une petite quantité d'eau parce que le chou a encore de l'eau. Le chou écrasé a encore de l'eau. Nous mettons maintenant notre chou dans la marmite. Feu doux. Pas besoin de mettre le feu fort pour éviter que le chou ne brûle et ne s'attache au fond de la marmite. La pâte de chou écrasée est au feu dans la casserole. On va commencer à touiller. La cuisson du chou en cours. Il doit d'abord bien cuire avant qu'on mette tous les autres ingrédients pour lier. Parce que c'est quand c'est presque cuit, vers la fin qu'on va ajouter le psyllium pour lier la quantité de gomme xanthan que nous mettons dans le chou. Juste un peu, parce que c'est tellement puissant. Voilà. On mélange la gomme xanthan à la pâte. On doit bien répartir la gomme sur toute la pâte. Même la gomme xanthan sert aussi à lier, à faire que ce soit ça tire un peu. Une cuillère à café de vinaigre de cidre. Je l'ai dit, le vinaigre de cidre sert à dissiper l'odeur forte du chou. À la fin, le foufou n'aura pas cette odeur de chou. Au bout de 12 minutes environ, nous allons mettre une cuillère à café et demi de psyllium. La quantité, c'est en fonction de la pâte, et vous allez au pif. Comme ça, là, vous allez doser le psyllium et en fonction de comment vous ressentez votre pâte. Maintenant, on répartit le psyllium. On mélange bien à toute la pâte. Et c'est ce psyllium qui va servir à bien lier. C'est ça qui va donner l'effet du foufou. Vous voyez comment ça prend déjà la forme du foufou. C'est déjà en train de lier. Regardez.
Et à présent, on va ajouter le dernier ingrédient qui est le sel. Je mets un peu de sel rose d'Himalaya, hein, mon sel rose. Vous pouvez mettre le sel que vous voulez. Surtout le sel. Voilà. Regardez comment, voilà, ça commence à se détacher. Quand ça se détache comme ça du fond de la marmite, c'est que le foufou, voilà, le foufou est bien formé. Et le chou, ça n'a pas besoin de mettre trop long au feu. C'est une opération de quelques minutes, environ 15 minutes. Et étant prêt, nous allons l'emballer dans le film alimentaire. Voilà, donner la bonne forme. C'est chaud. On ça bien dans le film alimentaire. Pour être prêt, bien emballé au chaud, nous allons le servir avec une bonne sauce. Là, notre foufou est prêt. Il va se manger avec une bonne sauce de kiling. Et n'oubliez pas, il n'est pas seulement pour ceux qui veulent perdre du poids. C'est bien aussi pour les malades, les diabétiques, les hypertendus, ceux qui veulent maintenir leur poids. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker pour plus de vidéos. Bon appétit!